Ok, aujourd'hui on part pour la Réunion, au cœur d'une course qui porte bien son nom, la Diagonale des Fous. C'est l'un des ultra-trails les plus dingues de la planète. Mais derrière l'exploit sportif, il y a une sorte de mystère, un vide en fait, quelque chose qui pèse lourd sur l'âme de cette course mythique. 17, voilà, retenez bien ce chiffre. Ça fait 17 ans, 17 longues années que quelque chose d'absolument inédit se passe sur le podium de la Diagonale. Et la question, elle est simple, mais elle est énorme. Comment ça se fait que depuis 17 ans, aucun coureur réunionnais, aucun héros local n'a réussi à gagner sa course, la plus grande course de l'île? C'est ça qu'on va essayer de décortiquer ensemble. Alors pour qu'on soit bien clair, la Diagonale des Fous, ce n'est pas juste un jogging. On parle de 175 km qui découpent l'île de la Réunion, l'île intense. C'est un terrain volcanique, hyper accidenté, bref, un monstre de technicité. C'est là-dessus que se sont écrites les plus grandes légendes du trail. Bon, pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut faire un petit retour en arrière. On va remonter le temps à une époque où la course appartenait aux Réunionnais. Quand la course a été créée, en 1989, c'était simple. C'était une chasse gardée, une affaire locale. Les coureurs de l'île dominaient de la tête et des épaules. Évidemment, ils avaient le talent, mais ils avaient surtout ce truc en plus, une connaissance intime, presque charnelle, de leur terrain de jeu. Il suffit de regarder les noms de l'époque. Gilles Trousselier, Jean-Philippe Marie-Louise, Patrick Maffre, des légendes locales. Eux, ils ne couraient pas sur les sentiers, ils étaient les sentiers. Ils connaissaient chaque racine, chaque pierre. C'était un avantage énorme, une connaissance quasi instinctive du parcours. Et puis, au milieu de tous ces héros locaux, il y a une figure qui se détache, mais alors complètement. Une athlète qui symbolise à la fois l'apogée de cette domination réunionnaise et, bizarrement, sa fin. Marcelle Puy. On l'appelle la Reine Marcelle. Et c'est pas pour rien. 5 victoires sur la Diagonale. Personne n'a fait mieux. Mais sa victoire de 2008, elle est particulière. C'est un tournant. Parce que c'est la toute dernière fois qu'un athlète de la Réunion, homme ou femme, a gagné cette course. La dernière. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive au point de bascule. Au milieu des années 2000, la réputation de la Diaglag explose. Elle devient une course incontournable sur la scène mondiale. Et forcément, ça attire un tout nouveau genre de coureurs. Et là, c'est le début d'une toute autre histoire. Les noms changent. Kylian Jornet, François Daen, le gratin mondial du trail débarque en force. Et ils ne viennent pas pour faire du tourisme. Ils viennent et ils gagnent. Le palmarès, d'un coup, il change complètement de visage. C'est la prise de pouvoir des athlètes de métropole et de l'international. Mais alors, pourquoi ce basculement si brutal? En fait, c'est un peu le choc de deux mondes. D'un côté, on a les coureurs locaux, avec leur connaissance parfaite du terrain, et de l'autre, l'élite internationale qui arrive avec une approche totalement professionnalisée. Et là, le combat n'est plus tout à fait le même. C'est ça la clé, la professionnalisation. L'élite mondiale, ce ne sont plus juste des athlètes qui courent beaucoup, ce sont des pros à plein temps. Ils ont des coachs, des nutritionnistes, ils analysent la moindre donnée pour être plus performants. C'est un métier, un engagement total avec des moyens financiers derrière. Et ça creuse forcément un fossé avec les athlètes locaux, qui jonglent souvent avec un travail à côté. Et cette absence de victoire depuis 17 ans, ce n'est pas juste une ligne sur un palmarès, c'est beaucoup plus profond. Ça touche vraiment à l'identité de la course, à son âme, à son lien si fort avec l'île et ses habitants. Il faut aussi parler d'un autre truc, un peu plus technique, les règles de qualification. Pour avoir le droit de courir, il faut souvent aller chercher des points sur d'autres grandes courses du circuit mondial. Et ça, forcément, ça avantage ceux qui ont les moyens de voyager pour courir à l'étranger, et ça peut laisser sur le carreau de très bons coureurs locaux. Ça pose une vraie question quand même. Comment une course qui est à ce point dans les tripes de la Réunion, dans son ADN, a-t-elle pu, d'une certaine manière, échapper à ceux qui ont fait sa légende? Mais attention, l'histoire n'est peut-être pas finie. Parce que malgré tout ça, l'esprit de la Diagonale, lui, il reste profondément réunionnais. Et l'espoir de revoir un jour un local sur la plus haute marche, il est toujours là. 53. Voilà un autre chiffre tout aussi important que les 17 du début. 53, c'est le symbole d'une passion qui refuse de s'éteindre. Parce que 53 ans, c'est l'âge qu'avait la reine Marcelle Pouet quand elle a terminé 6e femme de la Diagonale en 2023. 6e, c'est juste phénoménal. Ça prouve que la flamme des pionniers, elle est toujours bien vivante et qu'elle continue d'inspirer tout le monde sur l'île. Et pour la suite alors? L'île de la Réunion reste une pépinière de talents. Il y a une nouvelle génération qui pousse, des jeunes qui ont grandi sur ces sentiers, les plus techniques du monde. Le grand défi pour eux, ça va être de réussir à marier cette connaissance innée du terrain avec les méthodes d'entraînement des pros. Une chose est sûre, le jour où un coureur ou une coureuse de la Réunion passera la ligne d'arrivée en tête, l'émotion va être indescriptible. Ce sera bien plus qu'une simple victoire sportive. Ce sera la fierté de toute une île, la reconquête d'une couronne, perdue
et attendu depuis 17 longues années.